Akihabara, c'est le quartier des jeux vidéo, des animés et mangas, un incontournable pour tout voyageur qui visite Tokyo. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans ce quartier. Entre pâtisserie, ramen, bœuf wagyu et autres, aujourd'hui je vous emmène manger 24 heures dans le quartier des jeux vidéo à Tokyo. Et pour commencer cette journée, quoi de mieux que se faire un petit taiyaki, qui sont les pâtisseries en forme de poisson avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. C'est des espèces de petites gaufres en fait, c'est vraiment un classique japonais. Et ici à Akihabara, j'ai trouvé un magasin qui les font en forme de Magikarp, donc le Pokémon. Regardez, ça ressemble à ça l'emballage. Et à l'intérieur, j'ai mon taiyaki. Alors, il y a une petite particularité, c'est que celui-là, il n'était pas à la pâte d'haricots rouges. Je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup la pâte d'haricots rouges, surtout dans les pâtisseries. Mais malheureusement, il ne faisait pas la version Magikarp avec pâte d'haricots rouges. Donc j'ai dû prendre celle au chocolat. Mais ça va être très bien aussi pour le petit déjeuner. Et donc vous voyez, il y a la devanture. Et sur le côté, on les voit faire. C'est pas un magasin traditionnel entre guillemets parce que moi j'avais vu un vrai taiyaki à la japonaise et les machines ne ressemblaient pas à ça. Et là d'ailleurs, vous pouvez voir, c'est vraiment deux poissons qu'ils ont juste collés l'un à l'autre. Ils sont tout chauds, ils sortent du four. Littéralement, le magasin vient d'ouvrir, donc je pense que ça va être délicieux. Les amis, pour cette journée, on va commencer avec le Magikarp Taiyaki. Itadakimasu. Oh là là, comme c'est gourmand. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, c'est vraiment une gaufre avec du chocolat à l'intérieur. Malheureusement, le chocolat n'est pas de super qualité. En tout cas, c'est pas le chocolat que j'aime, c'est un peu chocolat type Nesquik. Mais comme la gaufre est encore chaude, franchement, ça passe très bien. Pour un petit déj, c'est parfait. Ça aurait été bien meilleur avec du Nutella à l'intérieur, mais juste pour la photo, je trouve que c'est sympa. Et ça m'a coûté 220 yens. Et du coup, en japonais, Magikarp, ça se dit Koi King. Ouais, c'est la version anglaise quoi, Koi King. On est encore le matin, il faudrait que je me fasse un petit café ou un truc. Je vais voir si je trouve pas un distributeur. Bon, ça y est, j'ai trouvé un distributeur et bien sûr, on est dans le quartier des gamers, donc forcément, ils ont toutes les boissons énergisantes classiques, entre guillemets. Et ce que j'aime vraiment pas avec ces boissons, c'est qu'elles sont remplies de sucre, de colorants et surtout de taurine, ce que je recommande vraiment pas de consommer au quotidien. Mais heureusement pour moi, je suis venu préparer aujourd'hui et j'ai pris mon sachet de Oli Energy et je vais pouvoir me faire ma propre boisson. Et ça tombe bien, puisque c'est le partenaire de cette vidéo. Mais alors, Oli, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la nouvelle solution de boisson en poudre, plus saine, plus écolo et avec plein de goût pour remplacer toutes les options malsaines qu'on trouve sur le marché. 500 ml d'eau, un sachet et on mélange. Ils ont trois gammes distinctes, Ice Tea, hydratation et celle qui nous intéresse aujourd'hui, énergie. Ça c'est mon goût préféré, je vais vous dire ce que c'est. Contrairement aux autres boissons énergisantes du marché, Oli n'utilise ni sucre ni taurine. Mais alors qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur pour avoir du goût dans leur boisson? Eh bien pour remplacer le sucre, Oli utilise des édulcorants. Et même si certes ils ne sont pas parfaits, ils nécessitent une dose infiniment plus petite que le sucre pour un goût équivalent. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup avec Oli, c'est qu'ils sont 100% transparents sur les ingrédients qu'ils utilisent. Vous pouvez vous rendre directement sur le site pour avoir une liste détaillée de tous leurs ingrédients avec à chaque fois une explication sur pourquoi ils ont choisi celui-ci au lieu d'un autre. En ce qui concerne la gamme énergie, voici mon top 3 de mes goûts préférés en ce moment. À commencer par Gorillaz Grape, ensuite Cherry Cheetah et enfin en numéro 1, ma découverte de ces dernières semaines et celui que je bois aujourd'hui, le Raspberry Raptor. Un mélange framboise yuzu, je vous recommande vraiment d'essayer, c'est un délice. Avec les fêtes qui approchent, Oli viennent tout juste de sortir des nouveaux goûts et ils en sortent d'ailleurs très régulièrement, donc c'est toujours fun d'aller jeter un coup d'œil sur le site pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Si vous n'avez jamais goûté Oli, c'est l'occasion. En passant par mon lien en description, vous obtiendrez directement 5 € de réduction sur votre première commande. De quoi tester un pack découverte énergie par exemple, qui vous reviendra donc à 19,99 € avec ma réduction. Et pour les habitués, je ne vous oublie pas bien évidemment, avec mon code MALO, vous obtiendrez tout simplement 10% sur toute la boutique. Un grand merci à Oli de soutenir ma chaîne YouTube, c'est toujours autant un plaisir de les avoir en partenaire. Personnellement, je consomme beaucoup de Oli Energy, donc ça fait beaucoup de sens de les avoir en sponsor sur cette chaîne. Et maintenant qu'on est reboosté, je vous propose d'aller voir qu'est-ce que ce quartier a à nous offrir. Et pour le deuxième arrêt de cette vidéo, on n'est pas encore vraiment sur un restaurant, on va aller faire un petit encas, on va dire. Il est 11 h, donc c'est mon goûter. Et on va aller tester des brochettes de bœuf. Mais pas n'importe lesquelles, je passe devant ce magasin depuis littéralement des années, depuis que je viens à Akihabara, et j'ai jamais testé. Ça s'appelle Maruju. Et c'est une enseigne qui est là depuis près de 70 ans. Donc autant vous dire que c'est une institution dans le quartier. Et ils font tout simplement des brochettes de bœuf. Mais pas n'importe lesquelles, il y a du bœuf japonais, le fameux Wagyu beef. Et on va aller voir ce que ça vaut, du bœuf en brochette. Je viens de recevoir mes brochettes. Et déjà, je suis un petit peu sceptique. Le restaurant devait ouvrir à 11 h, il a ouvert à 11 h 22. Et surtout, je l'ai vu préparer avant d'ouvrir et j'ai vu que toutes les brochettes étaient congelées. Il a mis des ventilateurs à côté pour essayer de les faire décongeler plus vite. Donc, un petit peu déçu déjà que ce soit de la viande congelée. Si ça fait si longtemps que c'est là, c'est quand même que ça doit être bon. Pour tester, j'ai pris deux versions des brochettes de bœuf. La version traditionnelle, enfin classique, juste la brochette de bœuf à 600 yens quand même. C'est pas donné. Et après, on va tester la brochette bœuf de Kobe
à 2000 yens. J'ai hâte de tester. Mais avant ça, on va commencer par le bœuf classique et apparemment j'ai vu qu'il m'a mis une petite sauce et je vous avoue que même à les regarder comme ça, je sais même plus lequel est lequel. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Très honnêtement, je ne saurais pas dire lequel est lequel alors qu'il y en a un qui est 4 fois plus cher que l'autre. Je pense que celle-là, c'est la classique à 600 yens. Goûtons pour voir. Les amis, itadakimasu. Je suis quasiment sûr que c'est la première brochette, la moins chère. L'assaisonnement est parfait. Je l'ai vu faire devant moi là. Il avait son petit grill. Il mettait les brochettes, il les assaisonne, etc. La petite sauce très légèrement sucrée qu'il vient rajouter par-dessus. Franchement, c'est bon. Même si le bœuf est un petit peu mâchouillant, il faut bien mâcher. Le goût est parfait. Et étant donné qu'on mange rarement du bœuf au final au Japon, bah ça fait plaisir. Après, ce que je recommanderais, une brochette 600 yens, bah, en vrai pourquoi pas. Si vous êtes dans Akihabara, c'est que vous êtes là pour la journée sûrement, pour faire des emplettes, pour vous courir un petit peu à droite à gauche, vous n'avez pas forcément le temps de manger un vrai repas. Ça peut boucher un coin en 5 minutes pour un goûter ou un encas. J'y retourne. On ressent très bien ce petit goût de barbecue. La sauce légèrement sucrée qui a eu le temps de caraméliser un tout petit peu. Franchement c'est bon, je suis surpris. C'est très loin d'être le meilleur bœuf que j'ai mangé au Japon. Mais pour la brochette à 600 yens déjà, c'est pas mal. Putain, je suis dégoûté, mon micro n'était pas connecté. Ça y est, je viens de le connecter, j'espère que le son est meilleur. On va tester la deuxième brochette, celle au bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, c'est le bœuf le plus cher du Japon et le plus cher du monde, je devrais dire. C'est un bœuf d'exception qui peut coûter jusqu'à 500 € le kilo. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup d'attentes parce que là, j'ai payé 2000 yens. Voyons voir ce que ça vaut et si c'est meilleur que la normale. Mes amis, bon appétit. Oh ouais, le bœuf est d'une tendreté. J'ai été extrêmement médisant, c'est délicieux. Le goût est encore meilleur que la brochette d'avant. Et surtout, là où je me plaignais que la brochette d'avant était un petit peu dure, celle-là est toute tendre, vraiment, elle se mange toute seule et c'est un régal. Alors, je pense que ça doit être le bœuf de Kobe de moins bonne qualité qu'on peut goûter ici à Tokyo, mais c'est peut-être aussi le plus abordable. Parce que 2000 yens, ça paraît cher, mais pour du bœuf de Kobe, c'est rien. J'ai déjà vu des restaurants qui proposaient des plats de bœuf de Kobe à 200 €. Juste pour un midi. Donc autant vous dire que là, une brochette à 12 €, ouais, pourquoi pas. Si vous êtes au Japon qu'une seule fois, que vous voulez absolument goûter ce bœuf, bah ça peut être la façon la moins chère de goûter le bœuf de Kobe. Et j'ai vu qu'ils n'avaient pas que ça, ils avaient d'autres bœufs wagyu, c'est-à-dire d'autres bœufs japonais. Il y en avait encore un plus cher que ça, parce que le Kobe c'est pas le meilleur apparemment. Et je suis assez surpris, mine de rien, c'est très très bon. C'est pas du tout un attrape touriste, je valide cette adresse. Ils sont ouverts depuis 70 ans et maintenant je comprends pourquoi. S'ils ont cette qualité, c'est rapide, c'est pas cher. Bon, il a ouvert un petit peu tard, mais en même temps c'est moi qui veux tourner mes vidéos toujours le plus tôt possible. Et écoutez, une très bonne adresse. Je finis ça et on se retrouve pour le déjeuner. Bon alors, il faut savoir que Akihabara, c'est un quartier qui est réputé pour avoir énormément de ramen. Vous en voyez un juste là derrière moi et sur les 100-150 mètres que je viens de marcher, j'en ai croisé plus d'une dizaine. Inutile de vous dire qu'on va aller manger ramen ce midi et le choix a été très difficile pour moi parce que parmi les centaines de ramen qu'il y a dans ce quartier, j'ai dû en choisir un. Donc j'ai bien fait mes recherches, allons voir ça. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant de ramen. Il s'appelle Hyakuen Honpo. Hyakuen, ça veut dire 100 ans. Donc je me suis un petit peu fait avoir parce que je pensais que ce restaurant avait 100 ans. Mais quand j'ai regardé sur internet, en fait pas du tout. Il a été ouvert en 2019. Donc je sais pas pourquoi il s'appelle les ramen de 100 ans. C'est peut-être parce que la recette date de 100 ans. J'ai pas pris des ramen n'importe lesquels, j'ai pris ce qu'on appelle des maze soba. Qu'est-ce que c'est les maze soba? Ce sont des ramen sans bouillon avec un petit peu d'huile dans les pâtes que l'on doit mélanger. Maze en japonais ça veut dire mélanger et soba ce sont les nouilles. Donc littéralement des nouilles à mélanger. Celle que j'ai pris est assez simple. Il y a tout simplement de la viande avec quelques petites pousses de soja, des oignons japonais, le negi, de l'huile bien sûr comme je vous l'ai dit, mais c'est pas tout. Dans le fond il y a également de la sauce soja. Il y a un fond de sauce tout au fond et quand on vient mélanger les ramen, c'est là que tout le goût vient s'incorporer dans le bouillon. Ça ressemble à ça et ça a l'air délicieux. Les amis, sans plus attendre, on va goûter les nouilles, à défaut de goûter le bouillon du coup, et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Allez, c'est parti, on attaque. Oh, déjà l'odeur, j'ai une bonne odeur de jambon, de porc. C'est ça qui m'a attiré aussi dans ces ramen, c'était la viande. Mais on verra ça après. Itadakimasu. Je suis pas sûr. Les nouilles sont effectivement très grasses. Et le goût, je suis assez déçu en fait. Il n'est pas du tout subtil. Il est un peu trop fort pour moi. Et je ressens pas le umami, le fameux goût japonais que je ressens dans tant de ramen. Et pourtant, j'aime beaucoup les abura soba, qui sont des nouilles qui ressemblent à ça. Mais là, je suis pas convaincu. Bon, écoutez, je vais goûter la viande quand même, qui a l'air plutôt bonne. Effectivement, la viande est bonne, un petit peu travaillée. Mais est-ce que ça rattrape le goût un petit peu décevant des nouilles? Pas vraiment.
Le gros problème que j'ai, c'est que les nouilles sont trop cuites. Elles manquent de texture, du coup elles sont un peu trop molles. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu là. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait tellement de ramen à choisir ici. Et là je pense que j'ai fait le mauvais choix. On va pas rester sur une défaite, on passe à la suite. Bon les amis, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai été tellement déçu par le restaurant de Mazesoba que je me fais un deuxième restaurant de ramen à la suite. J'avais un point qui était juste à côté et qui avait l'air très réputé, ça s'appelle Tanaka Soba. Et ici, ils font des ramen de Kitakata, au centre du Japon. C'est une préfecture perdue dans laquelle j'étais allé pour tester ces ramen justement et j'avais adoré. Ça fait partie de mon top 3 de mes ramen préférés de tout le Japon. Et apparemment ici, ils font des ramen similaires. Donc allez, pourquoi pas un deuxième bol de ramen. C'est parti. J'arrive ici dans un restaurant qui a l'air bien meilleur. Déjà, le décor, c'est beaucoup plus ce à quoi je suis habitué. Un comptoir avec tous les chefs qui sont devant moi en train de cuisiner. J'ai pu filmer un petit peu comment ils font les ramen. Et ici, on goûte les Kitakata ramen, qui sont la spécialité, je vous ai dit, de la région Kitakata. Plus précisément, c'est celle au shio, donc au sel. Vous pouvez voir le bouillon tout léger, tout clair, parce qu'il est tout simplement juste au sel. Et surtout, moi, ce dont je me rappelle dans ces ramen, c'était la viande. Et elle a l'air incroyable. Je pense que là, on va pas être déçus ici. On va tout de suite commencer par goûter le bouillon, comme d'habitude. Un bouillon au sel, donc shio. Bon appétit, itadakimasu. Oh, déjà l'odeur est folle. Oh, dès la première cuillère, c'est mes ramen shio préférés de tout Tokyo. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est incroyable. Le goût est subtil mais présent. Je ressens le umami qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Oh là, je suis au paradis. Ça, c'est des ramen. Ça, c'est des bonnes ramen. Juste avec le bouillon, je suis certain que tout va être bon. Et pour une fois, on va commencer par la viande. Parce que je me souviens, à Kitakata, c'était la viande qui était incroyable. Et là, ça a l'air d'être le cas également parce que vous pouvez voir, j'ai du mal à la prendre tellement elle est tendre et bien cuite, j'ai l'impression. Goûtons voir ce que ça donne. La première bouchée était divine, le goût est vraiment présent. Mais après, je dois mâchouiller quand même un petit peu la viande. Elle n'est pas aussi fondante que ce à quoi je m'attendais. Là, malheureusement, j'ai laissé les nouilles un petit peu trop longtemps dans le bouillon, donc elles ont fini de cuire. Ça a tellement rien à voir. C'est le jour et la nuit. Les nouilles sont très bonnes, vraiment très bonnes. Légères comme il faut. Ça, c'est un petit bol de ramen tout léger. Pour ceux qui ont peur de manger des ramen trop grasses, venez manger ici. C'est des ramen toutes légères, mais qui ont énormément de goût. Je vous ai pas parlé du prix. Seulement pour 880 yens. Encore moins cher que les ramen d'avant. Allez, c'est tout vu. Il faut venir ici. Bon, je vais quand même nuancer un petit peu ce que j'ai dit parce que je pense que j'ai eu tellement un choc de passer d'un ramen très moyen à un bon ramen que je me suis un peu emballé. Oui, ce ramen est très très bon. Après, est-ce que c'est le meilleur ramen au shio que j'ai mangé à Tokyo? Oui, peut-être, mais pas dans tout le Japon. C'était pas à la hauteur des Kitakata ramen que j'avais mangé sur place dans la préfecture, mais c'est quand même de très bonnes ramen que je recommande, bien meilleures que celles qu'on a mangées juste avant. Vous voyez ce ramen là, la queue absolument énorme. Là, t'as peut-être 30 minutes de queue déjà, voire 40 minutes. Mais attendez, ça finit pas là. Ça continue ici. Et c'est pas tout, regardez, ça va jusque là-bas, jusqu'au bout de la rue. Là, un resto de ramen comme ça, dites-vous qu'il y a au moins 1h30 d'attente. J'ai jamais vu autant de queue dans un resto de ramen. Il doit être pas mal. Bon, je suis dans un café, je me suis fait une petite pause parce qu'on est l'après-midi et avant le goûter, j'avais quelques heures à tuer. Mais j'en profite pour vous donner 2 ou 3 adresses que j'aurais pas le temps d'aller visiter aujourd'hui, mais qu'il faut absolument que vous notiez parce que ça fait partie de mes restaurants préférés à Tokyo. Et en premier, il y a le fameux Roast Beef Ono, qui est tout simplement le meilleur roast beef du Japon. Vraiment une adresse que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Il y a un petit peu de queue, donc il faut être préparé, mais j'en ai fait une vidéo que je vous mets ici. En plus de ça, il y a le fameux restaurant de tonkatsu récompensé au guide Michelin qui s'appelle Tonkatsu Marugo. J'y suis allé pareil, là il y a un petit peu moins de queue, mais il faut au moins compter une bonne demi-heure d'attente. Et sinon c'est vraiment délicieux, le meilleur tonkatsu que j'ai mangé au Japon, ça se trouve ici. Donc voilà, je vous les affiche, je pourrais pas y aller aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps en 24 heures, mais il fallait absolument que je les mentionne et je les mettrai bien sûr en description. En parlant de la description, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai créé ma propre carte de toutes mes meilleures adresses à Tokyo, c'est gratuit. C'est dans la description aussi, donc n'hésitez pas à l'enregistrer si vous prévoyez de faire un voyage à Tokyo. Pour le goûter, je me suis rendu à Cow Cow Kitchen, la cuisine de la vache, je sais pas trop. C'est vraiment juste à la sortie de la gare, littéralement juste en face. Je suis sur une plateforme là un petit peu surélevée, il y a la gare JR qui est juste là-bas. C'est sympa quand même Akihabara quand on vient pour visiter en tant que touriste, mais il y a beaucoup de monde. Moi c'est le seul reproche que je lui fais et c'est pour ça que je viens au final très rarement. C'est un super quartier quand on voyage pour venir un jour ou deux faire ses petites emplettes, mais sinon c'est pas le genre de quartier où je viens très souvent. Mais bref, revenons à notre goûter qui est un espèce de chou, ça ressemble à ça.
un croissant chou et apparemment à l'intérieur c'est de la crème, donc vraiment un espèce de chou à la crème en fait. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'il allait être tout chaud, tout frais, mais en fait non, elle me l'a sorti du frigo, donc il est froid, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais donc ça doit sûrement se manger froid j'imagine. Elle m'a demandé est-ce que vous allez le manger tout de suite, j'ai dit oui. Les amis, itadakimasu. Bon appétit. J'en fous partout, mais c'est trop bon. Waouh! Imaginez, un petit peu comme un friand, pas vraiment un croissant, plus un friand, mais l'intérieur c'est une crème vraiment délicieuse. Je m'attendais pas à ça. C'est ni une crème anglaise, ni une chantilly, très légèrement fromagère en fait, presque comme un fromage frais. Waouh! C'est la crème qui est incroyable. En fait au Japon, ils adorent la crème. Ils en mettent dans plein de pâtisseries et plein de viennoiseries, mais pour moi c'est quitte au double. Des fois c'est des crèmes que j'aime pas vraiment, mais celle-là elle est délicieuse. Un très léger goût de vanille, un petit peu sucré, c'est froid donc en fait ça va bien. Je m'attendais à un truc chaud mais non pas du tout. C'est frais, donc ça fait vraiment comme plutôt petit dessert en fait. C'est trop bon. C'est marrant parce que c'est complètement l'inverse de ce que je m'imaginais. Je m'imaginais une viennoiserie, l'extérieur que j'aime beaucoup et l'intérieur que j'allais aimer un peu moins. En fait c'est l'inverse. J'adore l'intérieur, la crème est délicieuse et le tour n'est pas mauvais mais il vient juste apporter un contenant pour la crème en fait. Oh, ça c'est vraiment bon et c'est gourmand. Donc ça c'est plutôt un dessert récent on va dire, c'est des trucs du moment. Mais juste après ça, j'ai un deuxième goûter qu'on va aller se faire, salé cette fois. Et là, c'est plus quelque chose de traditionnel. Ça, c'est tellement validé. Je suis content parce que j'ai pas encore beaucoup de petits goûters comme ça dans ma liste d'adresses. Donc ça va être parfait. Pour ce deuxième goûter, je vous emmène à un restaurant de Inari Sushi. Enfin, restaurant, c'est plutôt une boutique qui fait des Inari Sushi et qui a l'air d'être très ancienne. Je sais pas exactement depuis quand elle date, mais à mon avis, elle est là dans le quartier depuis un moment. Qu'est-ce que c'est les Inari Sushi? C'est tout simplement du riz légèrement sucré et vinaigré dans du tofu frit. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est quelque chose de typiquement japonais que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas ce que j'ai choisi pour ce goûter. J'ai pris la version mochi inari. Les mochi, c'est la pâte de riz. Donc en fait, c'est du riz qu'on vient taper comme ça pour que ça devienne une pâte et ils en font des gâteaux. C'est la première fois que je vais goûter ça et en plus, ils sont légèrement chauds. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ça m'a coûté 500 yens quand même, mais ça a l'air délicieux et c'est vraiment là le petit goûter traditionnel. Les amis, itadakimasu. À la vôtre. Oh waouh, c'est beaucoup plus sucré que ce à quoi je m'attendais. Alors c'est bon, mais c'est assez surprenant. Je pense surtout la première fois qu'on mange du mochi, de vrai mochi japonais. C'est très, comment dire, rebondissant comme texture, ça a beaucoup de texture. Pour vous décrire le goût de la feuille de tofu qu'il y a par-dessus, un petit peu sucré, mais il y a également la sauce soja, donc ça pourrait être comparable en fait à de la sauce soja sucrée. Et le mochi à l'intérieur, il est bien plus balèze que ce à quoi je m'attendais. C'est extrêmement dense, donc ça, je comprends que les deux, tu manges ça, ça te cale. Le tofu, il est vraiment imbibé de sauce, et après à l'intérieur qu'il faut mâcher. C'est bon, mais c'est pas mon truc préféré. Je vous mets ça dans la liste parce que c'est une expérience et c'est un truc vraiment japonais. En plus, ça se situe à côté du temple de Akihabara. Et oui, il y a un temple à Akihabara. D'ailleurs, je vous le conseille, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Il est très joli. Le soleil se couche sur Akihabara, les amis. On a fait un beau petit tour aujourd'hui, mais il est temps d'aller prendre le dîner. Et pour ça, je vous ai trouvé une petite adresse, un vieux restaurant un petit peu tradi. Et on va aller manger un gyudon. Les gyudon, ce sont ces fameux plats de bol de riz avec du bœuf par-dessus. Habituellement, c'est ce qu'on trouve dans les fast-food ici au Japon. Mais là, ça va être un vrai restaurant à la main, fait main, j'ai envie de dire. Il est juste là et ça fait un moment qu'il est sur ma carte et que je voulais le tester. Donc, c'est l'occasion. Les odeurs qui sortent de ce restaurant sont absolument merveilleuses. Oh, je vois la petite mamie qui tient le restaurant là déjà. C'est bon signe. Bon alors oui, certes, le restaurant est tenu par une mamie et son fils, mais le problème c'est que dès que je suis arrivé et que j'ai commencé à filmer, ils m'ont dit « No camera, no movie, no movie ». Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler dans ce passage. Écoutez les amis, un petit peu déçu de ne pas avoir pu enregistrer le son dans ce dernier restaurant, mais dès que je suis entré, ils m'ont dit « No movie, no camera ». Mais je peux comprendre, je pense qu'il doit y avoir énormément de touristes qui viennent dans ce restaurant. On est vraiment pas loin de Akihabara, enfin de la gare. Et d'ailleurs, c'est une remarque que je me suis fait un peu tout au long de la journée, c'est que c'est tellement touristique ce quartier, c'est un truc de malade, je m'en souvenais pas autant. Et donc attention, il y a beaucoup d'attrapes touristes, beaucoup de restaurants qui sont vraiment moyens. Vous avez vu, je me suis fait même
bon, pas vraiment à voir, mais ce midi, les ramen que j'ai essayé, elles étaient très décevantes par rapport à ce que je connais d'habitude. Donc c'est en particulier à Akihabara, un quartier où il faut faire attention où est-ce qu'on va manger. Et en plus de ça, c'est pas un quartier qui a les meilleurs restaurants. Donc cette vidéo, j'espère que ça a pu vous donner un peu quelques adresses et vous servir de guide pour la nourriture, en tout cas dans ce quartier d'Akihabara, parce que je sais que vous allez y passer, c'est un petit peu un incontournable. En tout cas voilà, moi si je dois faire un bilan de manger à Akihabara, je vous avoue que c'est pas mon quartier préféré pour me régaler, mais si on cherche bien, il y a quand même 2-3 petites adresses où on peut vraiment profiter. Vous avez vu ça aujourd'hui. Je repense notamment aux brochettes de ce matin qui étaient vraiment pas mal, qui n'étaient pas déconnantes du tout. Donc voilà, je suis content d'avoir pu ajouter quelques adresses à ma carte. Les amis, je vais pas vous garder plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci à Oli de l'avoir sponsorisé. Si vous aussi vous voulez tester Oli Energy, je vous conseille vivement le pack découverte. Avec mon lien en description, vous aurez 5 € de réduction. C'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!